La perspective d'une intervention étrangère, et notamment américaine, n'est pas du goût de tous en Haïti. Ces manifestations ont suivi un débat qui s'est tenu au Conseil de sécurité de l'ONU sur le possible envoi d'une force internationale pour sortir le pays du chaos. Les États-Unis travaillent notamment sur une résolution qui autoriserait une mission non onusienne d'assistance pour la sécurité et pour permettre de délivrer l'aide humanitaire. L'idée est soutenue par de nombreux membres du Conseil de l'ONU, mais plusieurs ont émis des réserves, dont la Russie et la Chine. Le chef de l'ONU a lui rappelé l'urgence de la situation. Le port est bloqué par les gangs qui ne laissent pas sortir le carburant et d'autres biens nécessaires au pays. À cause de cela, il n'y a pas de carburant, sans essence, il n'y a pas d'eau potable et il y a le choléra. Haïti est le théâtre de manifestations violentes et de pillages depuis plusieurs semaines après que le Premier ministre a annoncé une hausse des prix du carburant. La semaine dernière, c'est le gouvernement qui a lui-même appelé à l'aide la communauté internationale face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire. Dans la rue, on appelle à la démission du Premier ministre. Ce système doit être dissous. Ce pays est littéralement contrôlé économiquement par 5 familles. Nous, le peuple, n'avons presque rien. Il n'y a plus de classe moyenne. Il n'y a que 2 classes, la bourgeoisie et le peuple. Pour l'heure, aucune date n'a été donnée concernant l'envoi d'une force internationale. Les États-Unis et le Canada ont annoncé avoir livré ce week-end de l'équipement de maintien de l'ordre pour la police d'Haïti.